Mes frères bien-aimés, de quel amour parle saint Paul quand il nous dit qu'il ne passera jamais, qu'il est plus grand que la foi et l'espérance? De quel amour, sinon de la charité, de l'amour de Dieu, de cet acte de notre volonté qui désire nous faire aimer Dieu de tout son cœur et par-dessus toute chose, Dieu d'abord. Sans elle, sans la charité, je peux être un immense prédicateur, je peux être la personne la plus pieuse du monde, la plus dévote, la plus assidue à la prière et au sacrement. Je peux être la personne la plus dévouée aux pauvres. Sans elle, ma vie est vide. Voilà ce que nous rappelle saint Paul dans le grand élan de cette épître, et notamment dans les premières phrases. Si j'avais la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais soudain, au cours de l'épître, le ton change. Et saint Paul, qui était parti dans une grande envolée, se fait soudain bien plus concret, très concret. La charité est serviable, la charité est patiente. Elle ne s'irrite pas, elle excuse tout, elle supporte tout. Qui de nous, en relisant ces quelques phrases, ne peut pas y voir un examen de conscience de chaque journée, dans son quotidien le plus récurrent, dans ses relations aux autres? Saint Paul aurait-il tout d'un coup arrêté de parler de la charité, de cet amour de Dieu par-dessus tout, pour se concentrer sur quelques règles, quelques conseils, pour mieux vivre ensemble, pour que la vie commune soit un peu plus supportable? Non, mes bien chers frères, si saint Paul rappelle aujourd'hui ce que doit être concrètement, très concrètement la charité, c'est que l'amour de Dieu ne se réalise que dans le concret de l'amour du prochain. Il n'y a pas d'un côté l'amour du prochain et les efforts que je dois faire pour être patient, serviable, etc. Et puis d'un autre côté l'amour de Dieu. C'est en aimant mon prochain que j'aime Dieu. L'amour de mon prochain est le lieu de l'amour de Dieu. Voyez mes frères bien-aimés, voyez la profondeur de ces propos de saint Paul. Si on les applique à celui qui est le prochain le plus proche, et pour la majorité d'entre nous, le prochain le plus proche, c'est le conjoint, puisque beaucoup d'entre nous sont dans l'état du mariage. Voyez comme saint Paul fait voler en éclats l'apparent dilemme qui inquiète tant de couples. Faut-il mettre toute son énergie et son zèle à aimer son conjoint, ou bien toute son zèle et son énergie à aimer Dieu? Faut-il consacrer plus de temps à aimer son conjoint dans les plus petites attentions et délicatesses quotidiennes, humbles, discrètes, ou bien plus de temps à Dieu par la prière et par la réception des sacrements? Eh bien pour saint Paul, c'est la première solution qu'il nous demande. Aimer Dieu, c'est aimer concrètement en étant patient, en cherchant à tout excuser, à tout pardonner, à tout supporter. La charité, l'amour de Dieu, par-dessus toute chose, et avant tout, c'est dans la patience vis-à-vis de son conjoint et de ses enfants qu'elle se réalise. C'est dans l'esprit de service, c'est dans le fait de tout excuser, de tout pardonner et de tout supporter. Après de nombreuses années de mariage, confié un jour un couple à un prêtre, nous pensions que l'amour de Dieu passait avant tout, même avant le conjoint. Oui, l'amour de Dieu passe avant tout, oui, évidemment, Dieu premier servi, mais c'est dans l'amour du conjoint, avant tout, que, amour patient et serviable, amour donné à l'autre, que j'aime Dieu par-dessus toute chose. Le lieu où Dieu attend qu'une personne mariée puisse lui montrer son amour, c'est d'abord, c'est premièrement, c'est avant toute chose l'amour de son conjoint, plus que dans des longs temps de prière et dans la réception des sacrements, plus. Évidemment, la prière est nécessaire. N'allez pas sortir de l'église en se disant « Chic, l'abbé Dubrul nous autorise à ne plus prier et à se concentrer sur autre chose. » Non, la vie de prière, la vie sacramentelle est nécessaire, mais elle doit être au service de ce qui ne passera jamais, au service de la plus grande des vertus, de la charité. Et donc, au sein du couple, au service de l'amour de conjoint, qui est le lieu, par excellence, de l'application de la charité. Sans vie de prière, une personne mariée ne peut pas grandir dans l'amour de son conjoint, et donc dans l'amour de Dieu. Sans une vie centrée sur la messe dominicale, et si possible, au maximum, sur la messe en semaine, sans un temps régulier d'oraison, toujours relativement au temps qu'on doit consacrer
à son époux, à son épouse. Sans cette prière, évidemment, il est impossible que notre amour du conjoint soit patient, soit serviable, qu'il excuse tout, qu'il supporte tout, parce que ce serait à ce moment-là s'appuyer sur nos propres forces en oubliant de puiser en Dieu cette force. Mais sans ce souci de grandir dans l'amour concret du conjoint, la prière peut risquer, mes bien chers frères, peut risquer de devenir une forme de refuge qui nous fait oublier notre premier devoir d'État, le lieu principal où Dieu attend des preuves qu'on l'aime, lui, Dieu par-dessus tout. Ce lieu, c'est l'amour de son conjoint. Voilà pourquoi la prière n'est pas le but ultime de la vie d'une personne mariée. La prière, l'union directe à Dieu, n'est qu'un moyen, n'est qu'au service de la qualité de l'amour de son conjoint. La prière est une nécessité absolue, mais elle est au service d'un bien plus grand encore, plus précieux aux yeux de Dieu, l'amour de son conjoint. Voilà, mes frères bien-aimés, voilà de quoi hiérarchiser nos efforts de carême. Les pénitences physiques, jeûne, abstinence et autres que nous pourrons faire sont au service d'une prière plus intense, d'une participation plus intense à une vie sacramentelle, à des temps d'oraison. Et cette prière plus intense est elle-même au service d'une charité plus parfaite qui doit toujours être le but ultime de notre vie, parce que la charité ne passera jamais, qui doit toujours être la perle précieuse que nous devons chercher dans chaque journée, le trésor caché que nous devons acquérir. Relisons, méditons, intégrons cette épître. Car si, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, alors il est imaginable, il est bien concevable que cette épître servira de canevas à notre jugement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.